Vous avez écrit sur Rockland, pour commencer, le titre officiel déterminé, édité de votre ouvrage. C'est les Edwards qui ont construit le plus gros moulin au Canada dans le temps. La superficie, c'était 250 acres, puis il y avait 25 édifices qui servaient comme pour faire les planches et tout ça. C'est surtout dans les années 40 ou 50, les années de ma tendre jeunesse, et puis je raconte la vie telle que se déroulait dans le temps. C'est très simple dans ce sens que, disons, par exemple, les jeux que les petits garçons, on avait des slingshots. Puis on avait un autre, un bouton accordéon. Un bouton accordéon. Et évidemment, on n'a pas de micro sur le bouton, mais il fait de la musique, effectivement. Ben oui, puis regardez comme c'est ingénieux. Ouais, ça prend une habileté débile. Démentielle, absolument. Oui, tout à fait. Gérald, écoutez, vous avez écrit ce bouquin. Ça a pris du temps, mais vous avez eu, semble-t-il, beaucoup de plaisir à colliger tous ces contes et tous ces aspects de l'histoire. C'était un voyage fantastique. Toutes les fois que je découvrais, j'écrivais une anecdote sur, disons, je sais pas, mes années à l'école secondaire ou primaire. Tu sais, dans le temps, quand tu étais gaucher pour écrire, on te tapait sur les doigts avec une baguette. Fait que là, tu peux t'imaginer le petit bonhomme de 8-9 ans là, qui essayait d'écrire. Puis là, j'ai changé de main, j'écris de la main droite, mais j'écris toujours mal. Vous êtes un conteur, et je vais amener cette dimension-là. On vous connaît comme Père Noël. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus, mais on vous connaît comme conteur. Qu'est-ce qui vous attire dans le fait de raconter, de conter quelque chose à monsieur, madame, tout le monde? Si c'est pas raconté ou écrit, ça disparaît. Fait que moi, il y a tellement de belles choses qui s'est passées durant ma tendre jeunesse. Surtout, je voulais donner ça comme héritage à mes petits-enfants. J'ai 500 petites histoires écrites dans le livre de l'ouvrage. Les personnages un peu spéciaux du temps. Il y avait le patenteux à Guindon. Oui, entre autres. Entre autres. Il y avait Alexis Martin, l'encanteur. Alexis Martin, je me rappelle, moi, il était sur le parvis de l'église Sainte-Trinité. Puis là, il y avait la criée des âmes. La fameuse criée, absolument, oui, tout à fait. C'était, on encantait des objets, puis les profits de ça, c'était pour faire chanter des messes aux âmes décédées. Puis Alexis, moi je me rappelle encore, là, ça résonne encore dans mes oreilles. Il y avait un débit, puis ses paroles étaient précises. Puis c'était enchaîné dans un turlutage, puis des ritournelles. C'était comme un jet d'eau. Est-ce que quand vous racontez, on va terminer là-dessus, quand vous racontez ce que vous avez écrit, est-ce que vous animez vos racontages avec justement le gazou, le slingshot, l'accordéon, etc.? En d'autres mots, vous amenez un objet auquel les gens peuvent s'identifier aussi? Oui, mais même dans mon livre aussi, il y a beaucoup de photos. Quand tu racontes quelque chose à montrer, ben c'est comme on dit, une photo, ça vaut 1000 mots. C'est ce qu'ils disent, oui, absolument. Ben, ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup, effectivement.